الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام Mohammed ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, dans son livre Ad-Da wa Ad-Dawa, nous dit qu'il y a des signes pour reconnaître quelqu'un, pour reconnaître une personne qui immensifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'objectif, ce n'est pas de faire du repérage. Ah, lui il craint Allah, lui il craint pas Allah. Non, l'objectif, c'est de savoir si toi tu crains Allah. De savoir si moi je rentre dans cette catégorie ou non. Les gens, je m'en fiche. Moi, ce qui m'importe, c'est ma propre personne. Nafsi, nafsi. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de nous préserver, il parle de préserver nos propres personnes en premier. Et dans Surat Al-Asr, que vous connaissez tous, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à œuvrer avant d'appeler autrui à faire cela. Donc parmi les signes, pour savoir si tu rentres dans cette catégorie de personnes qui immensifient Allah, il y a premièrement le fait de s'éloigner des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'éloigner, al-ijtinab, c'est vraiment de se mettre à l'opposé des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu remarqueras que dans le Coran, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas suivre les pas du diable. Ya ayyuhan nas la tattabi'u khutuwati ash-shaytan. Ne suivez pas les pas du diable. Cette façon de nous dire de ne pas suivre le diable doit attirer notre esprit, doit attirer notre attention. Ne pas suivre les pas. Ça veut dire que même les muqaddimat, même les introductions des péchés, je m'en éloigne. Pareil, en fouillant un petit peu dans le Coran, donc ce verset-là est dans Surat Al-Baqarah, vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de plusieurs péchés en utilisant le terme al-ijtinab. Al-ijtinab, al-muba'adatu ma'a tarki al-muwaqa'a. S'éloigner et délaisser le péché. Et non pas seulement délaisser le péché. Dans Surat Al-Isra, la Surat 17, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant la fornication, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Ne vous approchez pas de la fornication. Dans Surat Al-An'am, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ne vous approchez pas des turpitudes. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Ibrahim, la Surat 14, nous dit qu'Ibrahim alayhi salam a invoqué. Alors c'est Ibrahim qui invoque. Il invoque pour lui ainsi que pour sa descendance. Il invoque pour être éloigné d'un péché. Donc, ce péché-là, on pourrait se dire ça va. Je ne suis pas tenté par celui-ci, donc je vais demander à Allah de faire en sorte que je ne tombe pas dedans. Non. Ibrahim alayhi salam, malgré son statut, malgré sa place, demande à Allah d'être éloigné de ce péché. Lui, ainsi que ses enfants qui sont aussi des prophètes. Donc Ibrahim, prophète, et quel rang a-t-il? Prophète Ibrahim alayhi salam fait partie des 5 meilleurs prophètes. Et dans Sahih Muslim, quand Anas radiallahu anhu nous raconte qu'un homme est rentré et a dit au prophète Ya khayra al-bariyya, ô toi la meilleure des créatures. Le prophète lui a dit Dhaka Ibrahim. Ça c'est Ibrahim. Ça c'est Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salam s'est circoncis à 80 ans avec une hache. Qui pourrait faire ça? Le hadith dans le Bukhari. Le prophète alayhi salam nous dit aussi qu'il sera le premier à être vêtu yawm al-qiyamah. Qui a cette place-là? Khalilur Rahman, celui qui a atteint le plus haut degré d'amour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas l'ami intime. Ibrahim alayhi salam, il fait la vocation suivante. وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Et écarte-moi ainsi que ma descendance, ainsi que mes enfants, de l'adoration des statues. Écarte-moi. Je veux être éloigné. Si ça, c'est Ibrahim qui fait cette invocation-là. Pour un péché comme celui-ci, que dire des autres qui sont accessibles et faciles à faire? Celui-là, c'est pas du jour au lendemain qu'on fait du shirk. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, même si ça peut arriver, mais ça c'est pour les cœurs, c'est pour des gens qui ont fait des choses. Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers personne. Et d'ailleurs dans Da wa Dawa on parlera de Su' al-Khatimah, de la mauvaise fin et de pourquoi certaines personnes ont une mauvaise fin. Qu'Allah nous en préserve ainsi que nos proches. Donc il nous dit, rahimahullah ta'ala, que parmi les signes qu'une personne immensifie les interdits d'Allah, immensifie Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de s'éloigner de ses interdits et de s'éloigner de tout ce qui pourrait nous mener
à ces interdits, même si cela fait partie des choses qu'Allah a rendues licites. Fudulul mubahat, le fait d'abuser dans les choses licites. Non pas les choses licites, je ne vais pas me rendre haram ce qu'Allah m'a autorisé, hein, mais fudulul mubahat, le fait de trop abuser dans le halal. Le fait de traîner avec des personnes qui, la vie de ma mère, la tête de ma mère, la tombe de ma grand-mère, et quand il insulte les mères, les grands-mères, etc. C'est pour un rien. Pour un rien. Tu fais un truc anodin, il rate quelque chose, il insulte la mère de l'objet. Délaisser ce genre de personnes par peur, hein, que ça rentre dans ton cœur, par peur que ça devienne insignifiant d'insulter, par peur que, voilà, c'est bon, c'est pas si grave que ça, comme l'odeur de la cigarette, hein, à laquelle on s'habitue lorsque on traîne avec des gens qui fument. On est répugné les premières semaines, on est dégoûté, mais après on finit par s'habituer. Les péchés, c'est la même chose. Les péchés, c'est la même chose. La problématique, c'est que l'étape suivante, c'est le fait de le faire, le péché. Et Iblis, il vient pas du jour au lendemain voir une personne qui baisse le regard, qui est pieux, etc., etc. Il vient pas, viens, on va forniquer. Non, il y va petit à petit. Donc c'est comme ça. Là, le travail a déjà commencé. Si tu traînes avec ce genre de personnes, si tu regardes ce genre de choses, ou tu écoutes ce genre de personnes via Internet, c'est la même chose. C'est la même chose. Surtout que les personnes qui sont sur Internet sont souvent pris pour des exemples, parce qu'on a accès qu'à une partie de leur vie. D'accord ? Donc si cette partie-là, cette partie qui me fait montrer, on dirait que c'est quelqu'un de fort, de courageux, de je sais pas quoi, etc., etc. Ah, je vais me dire, lui, il est comme ça dans sa vie de tous les jours. Donc quand il va parler, ça va avoir un impact sur mon comportement. De s'éloigner des endroits dans lesquels il y a la désobéissance d'Allah, des photos, des images, etc., etc. Le fait d'éviter un maximum ces endroits-là et ces situations, se retrouver dans ce genre de situation. Et il y a un hadith aussi qui est rapporté par le Bukhari Muslim, selon Malik, selon Abu Zinad, selon l'A'raj, selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, Ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Ce que je vous ai interdit, alors écartez-vous-en de ces choses-là. Écartez-vous-en. Il n'a pas dit ne le faites pas. Alors que dans la suite du hadith, il dit Ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa idha amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit lorsque je vous ordonne de faire quelque chose, alors faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez. Pourquoi, lorsqu'il a cité l'interdiction, il n'a pas dit écartez-vous-en tant bien que mal, tant que vous le pouvez, autant que vous pouvez. Non, l'interdiction, tu t'en écartes. On ne discute pas. L'adoration, le fait de faire, tu fais ce que tu peux. Le fait de faire, tu fais ce que tu peux. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a cité d'autres points qui sont très intéressants, qui prouvent qu'une personne immensifie ou non Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.